Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, je vous ai ramené un sujet de débat. La 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 la. Je pense que je deviens un peu trop sérieuse en vieillissant. Bref, donc aujourd'hui, on va parler des choses qu'il faut absolument éviter, les gars, si vous avez envie d'avoir une belle peau. Surtout un beau visage. Voilà, donc c'est vraiment, aujourd'hui, on va parler de ces choses qu'on fait tout le temps, ces erreurs qu'on n'arrête pas de faire, que beaucoup de gens commettent sans s'en rendre compte vraiment, hein. On ne le fait pas exprès et ça peut sérieusement affecter la santé et l'état de votre peau tout simplement. Donc on va tout simplement faire le point ensemble pour savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire pour éviter de s'attirer les foudres de ton visage, voilà. Parce que quand le visage il est fâché, il est pas content, ça se voit. Les boutons, les rougeurs, les tiraillements, le visage qui est tout sec, c'est horrible. C'est d'autant plus que c'est ce qu'on voit en premier quand on nous regarde, les gars, c'est très visible quand il est fâché, hein. Donc voilà, c'est parti. Donc la première chose qu'on fait sans s'en rendre compte, c'est trop se laver le visage. Pourquoi agresser ton visage? Pourquoi? Alors, beaucoup pensent que plus on nettoie, mieux c'est. Faux. Totalement faux. Se laver le visage plus de 2 fois par jour peut endommager la barrière naturelle de la peau. Je ne suis pas en train de dire de vous lavez pas le visage. Là, on parle de laver avec tous ces exfoliants qu'on a d'habitude, hein, le nettoyage vraiment deep qu'on fait souvent matin et soir. Faut éviter de le faire dans la journée. Il faut savoir que moi, à un moment donné, je le faisais, mais cela peut vraiment provoquer de la sécheresse. Ce mot, les gars, j'arriverai jamais à le prononcer. Attendez. Ça va provoquer de la sécheresse. De la sécheresse. Dites-moi ce que vous pensez. Je trouve que j'y arrive toujours pas. C'est un mot, j'arrive pas. Hein. C'est comme acide hyaluronique. J'ai un problème de diction, parfois j'arrive pas à parler. Donc voilà, ça peut vous provoquer tout simplement de la sécheresse. Ça peut aussi provoquer des irritations et même aggraver des problèmes comme l'acné. Donc optez pour un nettoyage doux, matin et soir. Pas plus. Pas plus, ok? Les gommages matin, midi, soir, là, pensons que c'est ça qui va te lisser le visage, on oublie. Ça ne fonctionne pas. Je suis désolée. Je suis désolée pour vous, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne te lisse pas le visage. Ça te crée surtout des problèmes. Justement, tu vas avoir plus de problèmes que prévu. Voilà, c'était tout. On arrête. Le nettoyage matin, midi, soir, c'est bon. Déjà matin, midi, soir, c'est assez. Et qui plus est, tu dois choisir des nettoyants qui sont quand même doux, ok? Pas agressifs. J'ai fini de parler. Les gommages, les nettoyants, les exfoliants, c'est 1 fois par semaine. Donc, il faut utiliser des produits qui vont pas agresser votre peau. Les exfoliants agressifs et ces produits avec beaucoup d'alcool peuvent vous donner une impression de peau propre. Mais en réalité, la lève tout simplement les huiles naturelles qui protègent votre peau. Moi qui adore tellement quand ma peau elle grince, tu vois, quand tu laves ton visage au point que la peau elle grince tellement, c'est propre. Comme un linge que tu es en train de dessorer, tu vois ce que je veux dire? C'est pas bon. Ça s'appelle de l'agression, les gars. Vous êtes en train d'agresser votre peau tout simplement. Il enlève toutes les huiles que tu as en principe naturellement sur ton visage et qui te protègent, qui protègent ta peau. C'est tout ce que tu enlèves, ok? C'est pas de la saleté, tu enlèves juste ce qu'il faut à ton visage pour être éclatant et bien brillant. Cela entraîne souvent un effet rebond. Plus de sébum, plus de boutons. C'est comme ça. Ton visage, si tu l'agresses, il paye. Hein. C'est un type, il attend pas. Le gars, il attend pas. Tu l'agresses, il paye. C'est ça. Voilà. Tu l'agresses, il te ramène plus de sébum, plus de boutons. Tu veux de quoi laver? Bah voilà, faut nettoyer.
C'est comme ça que ça fonctionne vraiment. Donc privilégiez des exfoliants doux et évitez les produits trop parfumés ou contenant de l'alcool vraiment dénaturé. Mais une fois de plus, vraiment comme je vous disais dans la vidéo où je parlais de la formulation des produits cosmétiques, du problème de l'addiction qu'on a avec ces formulations, c'est vraiment pas facile de lire les notices, ok? C'est pas facile de lire les étiquettes. Voilà, c'est vraiment pas facile. Je suis totalement d'accord avec vous. J'ai été de ce côté-là avant d'être sur un côté aujourd'hui où je peux lire les étiquettes et comprendre ce que je lis, mais avant vraiment, j'y comprenais absolument rien. Et encore aujourd'hui, il y a des choses que je ne comprends pas. Mon truc, c'est que quand je ne comprends pas, je cherche. Donc les gars, je vous invite vraiment à chercher parce que sinon, vous ne saurez pas ce que vous foutez sur votre visage et c'est vraiment pas bon. Il faut donc privilégier les exfoliants doux et éviter les produits trop parfumés ou contenant de l'alcool tout simplement dénaturé. C'est tout ce qu'il faut faire et ça devrait être bon. Si vous avez un visage gras, limitez les savons. Ma prof m'a dit que c'est pas très bon. Puisqu'il a un pH qui est très élevé, il risque de dérégler un peu ton pH. Pour les peaux grasses, comme moi, mixte à grasse, on devrait éviter les savons à froid, même si les gars, j'adore ça. J'adore ça, mais j'adore les savons à froid. Je pense que c'est parce que ça a cet effet de... Sur mon visage, quand je le lave avec, ça vraiment, ça m'enlève tout mon sébum. C'est horrible. Donc, la troisième chose, c'est ne pas hydrater une peau grasse. Hydrater une peau grasse semble contre-intuitif. Hein? On a l'impression que la peau grasse, elle est trop hydratée. Mais non! Eh bien, c'est faux, les gars. C'est faux, moi. Laissez-moi vous dire que c'est faux. La peau grasse a besoin d'hydratation comme n'importe quelle autre. Si vous sautez l'étape de l'hydratation, votre peau risque de produire encore plus de sébum pour compenser, justement. Choisissez une crème légère, non comédogène. Non comédogène, les gars, ok? Quand on a une peau mixte à grasse, non comédogène, ça doit être ton meilleur ami. Toutes les huiles qui obstruent les pores, qui bouchent les pores, ça ne fonctionne pas, ça va te créer que des problèmes. Donc, si tu prends ta liste d'ingrédients, tu dois avoir non comédogène. Si tu prends par exemple l'huile de tournesol, tout le monde sait que c'est une huile qui est non comédogène. Tu vas sur internet, tu tapes, tu mets l'huile d'avocat, huile de jojoba, beurre de karité pour comprendre quelles sont les caractéristiques et est-ce que ces produits-là sont non comédogènes qui sont dans ta liste d'ingrédients du produit que tu veux acheter. Parce que si tu achètes un produit plein de crèmes comédogènes qui sont en général plus adaptées à une peau sèche et même ça, franchement, je pense que toutes les peaux ne devraient pas utiliser d'huile ou de crème comédogène. Même si les peaux sèches les tolèrent. Les peaux sèches mixtes à grasse ne les tolèrent pas du tout. Pour maintenir ton équilibre, tu dois les fuir, ces crèmes-là. Les crèmes avec des huiles non comédogènes, tu les fuis, ok? Les peaux grasses, c'est pas pour nous, ça. Non. C'est un suicide. Il faut savoir que maintenant, il faut se donner le temps de lire vos notices, les gars. Il faut prendre le temps de lire les étiquettes et les ingrédients qui se trouvent dans vos produits si vous voulez arriver vraiment à gérer ça. Un principe, ok? Un principe. Sauf si c'est une marque de D, ok, de merde. Si on dit qu'un produit est destiné aux peaux mixtes à grasse, il est censé être composé que d'huile et de crème non comédogène. La base. Mais on sait jamais. Ces gens, ils veulent tellement vendre, ils veulent tellement dépenser. Il faut savoir que quand tu arrives à une échelle de production de milliards de produits, tu ne fonctionnes plus comme les autres. C'est pas comme nous autres, des petits artisans qui font les petites crèmes à la maison et tout ça. Non, ces gens-là produisent des grosses quantités. Donc à ce moment-là, il faut minimiser les coûts, mais de ouf. Parce que sinon... ça risque vite de monter. Il faut savoir que ces actifs, ces huiles qu'on vous met dans vos crèmes peuvent coûter très cher à une échelle plus grande. Donc, je vous conseille soit d'acheter vos produits avec des petits artisans, avec des gens qui ne sont pas encore très gros, c'est-à-dire des petites marques, parce que eux, ils sont encore à l'échelle de contrôler tout ça. Et sinon, il faut vraiment bien lire vos étiquettes et vos ingrédients, parce que sinon, on s'en sort plus. c'est tout. C'était mon conseil. Donc, la quatrième chose à ne pas faire, c'est tout simplement oublier de se protéger du soleil. Il faut savoir que chez nous, en Afrique, on n'a pas ce réflexe de se protéger du soleil. Moi, jusqu'à l'année dernière, je mettais pas de crème solaire, je ne mettais pas de film protecteur contre les rayons UV.
En même temps, je sors pas beaucoup, mais c'est pas une raison, ok? Même quand on est à la maison, ça nous arrive d'aller dans le jardin et tout ça, tout ça. Moi, il faut savoir que même quand on allait à la plage, qu'on se mettait vraiment sous le soleil carrément à nu, je ne me mettais pas de crème solaire. Et ça vieillit beaucoup ta peau. Ne pas se protéger du soleil, c'est vraiment très très dangereux. C'est pas bon pour ta peau. Et ce qui est bien, c'est que tu peux, si t'es jaune, tu peux encore le rattraper, mais sinon c'est vraiment foutu pour toi. T'as déjà fait trop de mal à ta peau. Les gens à la peau claire, ils ont cette chance que quand ils sont brûlés de la peau par le soleil, ils peuvent savoir parce qu'il y a une grosse tache qui se forme. Chez nous, les noirs, c'est pas très évident. Moi, par exemple, quand je me brûle, si je fais pas attention, je le vois pas. Moi, j'ai encore la peau plutôt, je dirais, plutôt claire par rapport à noir comme un Sénégalais, par exemple. J'imagine que quand tu es Sénégalais et que tu te brûles la peau par le soleil, c'est pas facile de le remarquer, alors que ça arrive très très souvent. Puisqu'on ne le remarque pas, ce n'est pas un problème. Sachez-le, le soleil, c'est l'un des principaux responsables du vieillissement prématuré de la peau. C'est pourquoi tu vas voir en Afrique une personne de 40 ans et une personne en Europe de 40 ans, c'est pas les mêmes types de peau. Tu as l'impression que l'Africaine est plus vieille. Non, c'est juste une sorte de vieillissement prématuré de la peau parce qu'on s'expose au soleil sans protection. Donc ne pas utiliser de crème solaire même quand il fait nuageux, les gars, est une grosse erreur. Et l'exposition aux UV endommage tout simplement la peau, provoque des taches brunes, comme je viens de vous l'expliquer. On a vraiment des taches brunes. Mon mari en a plein. Le pauvre, il adore le soleil, mais le soleil ne l'aime pas. Ça peut aussi entraîner en fait des rides précoces. Alors, appliquez une crème solaire tous les jours, hein. C'est ça le mot d'ordre. Là, pour gérer ça, il faut appliquer une crème solaire tous les jours, surtout pour votre visage. Même en hiver, hein, les gars. Même en hiver, il faut, je sais pas, un SPF 30, ça devrait aller. Donc, il faut vraiment se protéger. Maintenant, les crèmes solaires, pas n'importe lequel. Parce qu'il y en a qui sont bourrés d'actifs terribles. D'ailleurs, je suis mitigée. Je suis presque à préférer ne pas me protéger et éviter le soleil au max, c'est-à-dire m'habiller conformément, c'est-à-dire tout le temps bien m'habiller comme dans le Sahara et ne pas me brûler que d'utiliser les crèmes solaires. Surtout ceux pour le corps. Ceux pour le visage sont encore plus maîtrisés parce que ça va sur le visage, c'est tout de suite visible quand il y a une bêtise. Donc, les cosmétiques se concentrent bien sur la formule. Alors que les crèmes solaires pour la peau, il y a parfois des compositions, ça fait peur. Ça fait mais vraiment peur. Donc, il faut bien choisir sa crème aussi, sinon c'est le cancer assuré. Maintenant, en cinquième, on a trop de produits en même temps. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, parfois je ne comprends pas ces filles sur TikTok. Trop de produits. Pourquoi faire? On dirait c'est comme toi. Est-ce que quand on te donne 10 000 plats, tu vas l'aimer? Non, t'aimes plus, ça devient un gouffrage. En fait, c'est pas possible. À partir du moment où tu ne peux pas bouffer plus d'un plat par repas, tu peux pas donner plus d'un produit, plus de 3 produits limite à ton visage, ok? Donc vraiment, les 3, pour moi, c'est le maxi. Si tu as un visage mixte à grasse comme moi, tu prends un sérum à queue, ok, qui ne contient pas d'huile, qui va bien te renouveler les cellules et tout ça. Ça peut être, je sais pas, du collagène, de la niacinamide, tout ça. Et après, t'ajoutes, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, une crème réparatrice, parce qu'actuellement, c'est ce que je fais, je suis en train de vous dire ma routine. Tu mets ta crème réparatrice et une crème solaire, tout simplement. Jusque-là, pour moi, c'est fini. Finito pipo, ça suffit. Donc, si tu n'as pas une crème réparatrice hydratante, tu mets tout simplement ta crème hydratante et ça suffit. Qui plus est, il faut savoir que si tu te maquilles en plus, mais évite tout ça. Hydrate ta peau, tu mets ton maquillage tranquillement, évite les sérums, les machins, et tout ça. C'est trop de mélange. Vraiment, les gars, moi, je trouve que c'est trop de mélange. Plus tu mets de produits sur ton visage, plus tu lui donnes des choses à absorber, plus ça devient problématique. C'est la base. C'est comme quand tu bouffes. Tu bouffes trop, tu deviens obèse et tu as des problèmes de santé. C'est logique, non?
C'est logique, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? J'ai pas besoin de faire un schéma, non? C'est logique. Plus tu bouffes, plus tu as des problèmes de santé. Ok? Donc voilà, vous avez une crème miracle sur TikTok, un sérum magique sur YouTube et vous voulez tout essayer. Ça ne fonctionne pas, c'est très mauvais, c'est une très très mauvaise idée les gars. Utilisez trop de produits, changez constamment de routine. Je vous ai dit ça 1000 fois dans mes vidéos. Moi, je suis quelqu'un qui adore changer tout le temps de routine et ça ne m'aide pas. Ça peut irriter la peau et la rendre instable. Et il faut savoir que tout simplement, quand vous donnez pas le temps à votre peau de s'adapter à un produit avant d'en introduire un autre, bah c'est problématique, hein. Vous lui donnez pas le temps de comprendre ce qui se passe. Il est vraiment tout le temps dans... faut lui donner une routine. Faut prendre, je sais pas, 6 mois, 1 an, utiliser les mêmes produits. Donnez-lui le temps de s'adapter. Donc, restez vraiment simple et régulier. Simple et régulier, c'est la base. Simple et régulier, les gars. Beaucoup de gens m'écrivent sur Instagram pour me demander quel produit utiliser, tout ça, tout ça. Déjà, je suis pas dermatologue parce que vraiment, les gars, quand vous m'écrivez, ça fait plaisir d'avoir des gens qui m'écrivent comme ça pour me poser ces genres de questions. Mais je suis pas la personne qu'il faut pour ça. En tout cas, pas pour l'instant. Je vais finir mes formations et peut-être à ce moment-là, je peux vous aider. D'ailleurs, vous avez beaucoup aidé à cet engagement vis-à-vis des cosmétiques, en fait, parce que je me suis lancée dans la formation justement pour comprendre mieux ce dont je parle et finalement, je crois que ça va devenir mon métier. Donc merci, merci vraiment. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, donc j'ai commencé à chercher et j'ai fini par me former. Donc ça a du bien quelque part, mais vraiment je suis pas la bonne personne. Du coup moi aujourd'hui ce que je peux vous dire, si vous voulez une peau qui est brillante, adorable, au toucher, vraiment une peau qui n'a pas d'imperfection, en tout cas pas trop, il faut rester simple. Simple dans vos produits, simple dans votre routine. 3 produits à la fois, pour moi, c'est le maximum. Vraiment. Donc, le 6e, j'ai même pas envie d'en parler parce que je le fais tout le temps, c'est presser ses boutons. Ah les gars, c'est pas possible. Ça, j'arrive pas à arrêter, mais les gars, il faut arrêter. On doit arrêter. On doit arrêter de faire ça parce que c'est vraiment pas très bon. C'est pas bon du tout. On a tous eu envie de presser un bouton pour le voir disparaître plus vite. Mais cela ne fait qu'empirer les choses. Vous risquez des cicatrices, des taches sombres. Moi, j'en ai eu très souvent. Ici, j'en avais tout le temps des petites taches sombres et ce sont des taches sur lesquelles peuvent se propager des bactéries et surtout augmenter les boutons sur ton visage parce que justement si tu perces un bouton, t'enlèves ces bactéries et tu touches le reste de ton visage et enfin ça te crée d'autres boutons encore. Donc vraiment c'est pas une bonne chose hein, mais c'est tellement tentant mais c'est tellement satisfaisant de percer un bouton les gars. Donc c'est vraiment pas facile ça. Mieux vaut utiliser un soin local adapté ou consulter un dermatologue pour les boutons persistants les gars. Si vous avez des problèmes de boutons, il faut consulter votre médecin. Je parle pas de vos boutons mensuels là, hein, vous savez. C'est pas ces boutons qui se présentent à chaque fois qu'il faut, tu vois. Donc, je parle des boutons qui persistent vraiment, de l'acné, de l'eczéma, tout ça. Je parle de ça. Voilà, donc, il faut consulter un professionnel pour comprendre est-ce que c'est lié à la nourriture que vous mangez, parce que ça peut être lié, ça peut être une réaction de votre peau à quelque chose que vous mangez, ça peut être une réaction à votre peau, à un produit que vous utilisez. Donc, ça peut être tout simplement de la pollution ou des pores bouchés. Voilà, il faut voir un médecin, il faut voir un dermatologue et il vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe. Donc maintenant, oubliez le cou et le décolleté, on m'arrête ça. Bon, ça c'est surtout, je le remarque surtout chez les gens qui se dépigmentent. Tu vois, ils dépigmentent juste ici et ils oublient le cou. Donc, il y a un gros décalage et c'est très visible. Donc, c'est vraiment le schéma parfait pour vous expliquer ça. Donc, il faut savoir que quand vous faites votre routine, prenez aussi le temps d'inclure votre cou parce que ça fait partie, ça fait pas partie de votre visage, hein, mais ça fait partie vraiment de vos têtes. C'est ça. Ça fait partie de vos têtes. Donc, il faut l'inclure dedans. Votre routine de soins ne s'arrête pas au visage. Le cou et le décolleté sont souvent négligés, les gars. C'est pas bon. Mais ils sont aussi exposés aux agressions et au vieillissement, non? Ou je me trompe?
On vieillit seulement du visage ou on vieillit aussi du cou? En général, d'ailleurs, j'ai l'impression que on vieillit plus vite du cou que du visage. Et justement, parce que c'est peut-être qu'on l'oublie un peu trop dans nos routines, ce qui fait qu'on voit vite les rides sur le cou que sur le visage. Donc, appliquez votre hydratant et votre crème solaire sur ces zones aussi. C'est très important parce que sinon, vraiment, c'est super visible. On voit tout de suite quand vous ne n'incluez pas votre cou dans votre routine. C'est très visible, plus visible que vous pouvez l'imaginer, les gars. Je rigole pas. Quand on vous regarde, on sait si vous prenez soin de votre cou ou pas. Je crois que c'est tout, hein. Je pense que j'ai fait le tour, donc ce sont ces choses qu'il faut vraiment éviter. Voilà les erreurs, les gars, les plus courantes qui peuvent sérieusement affecter la qualité de votre peau, l'état de votre visage. Donc prenez soin de vous et souvenez-vous que des changements positifs demandent du temps. Hein. Ça demande du temps de changer ses habitudes. Quand on a toutes ces mauvaises habitudes, c'est pas facile de claquer des doigts et de passer à autre chose vite fait. Donc prenez le temps, mais faites-le quand même, évitez ces pièges, restez constant avec vos soins et votre peau vous remerciera tout simplement. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai beaucoup parlé, j'adore discuter avec vous. J'ai l'impression d'avoir des copines quand je parle avec vous. Vous savez que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de copines. En fait, mon mari me dit que je suis très différente devant la caméra parce que peut-être j'ai l'impression d'avoir des copines parce qu'en vrai, dans la vraie vie, je suis plutôt un peu froide, un peu distante, un peu dans mon coin. Mais sur les vidéos sur internet, beaucoup de gens me disent que je ressemble pas vraiment à ce que je suis en vrai. Pourtant, c'est moi, les gars, c'est moi. Mais c'est juste que c'est des moods différents. Donc quand je vous parle, j'ai l'impression vraiment de parler à des copines et ça fait grave plaisir. Donc voilà, je vous quitte sur ce, je vous embrasse vraiment. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à partager la vidéo avec vos copines, pour leur rappeler toutes les bêtises qu'elles font sur leur visage. Et aussi de me laisser en commentaire quelques conseils skincare si vous en avez. Vous savez, j'ai pas la science infuse, on est en discussion ici, on peut papoter en commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter les vidéos comme ceux qui commentent savent que je réponds toujours aux commentaires, donc je suis vraiment très présente dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok et Instagram pour suivre un peu mon quotidien si vous en avez envie. Si vous avez envie d'avoir un peu plus de moi, venez sur Instagram et sur TikTok. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Just watch me breaking your sweat.